Saviez-vous qu'une personne que vous rencontrez dans la rue se fait une opinion sur vous en moins d'une demi-seconde? Si vous voulez savoir comment vous tenir pour paraître le mieux possible lorsque vous rencontrez quelqu'un, cette vidéo peut vous intéresser. Je vais donc vous montrer les meilleures habitudes et positions à avoir lorsque vous rencontrez une personne pour paraître le plus confiant possible. Tout d'abord, lorsqu'on élève la voix, on paraît comme plus confiant aux yeux des gens. Donc, plus votre voix est élevée, plus vous paraissez confiant. D'ailleurs, ça marche pour les hommes et pour les femmes, et notamment pour les professeurs lorsqu'ils donnent cours ou lorsque vous parlez à des élèves, le fait d'élever la voix vous donne une certaine autorité et les gens ont tendance à se soumettre et à vous écouter uniquement parce que vous élevez la voix. La personne qui élève la voix est vue comme une personne qui a confiance en elle et qui maîtrise la situation. Il faut donc essayer d'avoir une voix de maître, ça vous donnera un charisme vocal. D'autre part, une personne qui parle avec la voix basse, c'est une personne qui veut dominer la situation. Si vous parlez de cette façon-là, ça veut dire que vous voulez dominer la situation et en tout cas, c'est le message qui passera auprès des gens. Autre chose pour paraître plus confiant face à votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, n'hésitez pas à prendre plus d'espace. Plus une personne prend de l'espace avec les bras, avec le corps, avec ses déplacements, avec ses mouvements fluides, plus cette personne est ressentie comme confiante. Plus elle prend de la hauteur aussi en se mettant sur les pieds pour montrer qu'elle se sent plus haut que vous, plus ça veut dire qu'elle est vraiment en confiance, en domination, ce qui a pour effet que votre public va vous écouter comme si vous étiez un maître. À l'inverse, les gens qui ont peu confiance en eux vont avoir tendance à moins bouger, à occuper moins de place et à protéger leur partie génitale et dans l'ensemble leur partie vitale. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à avoir la main sur le cœur, avoir la main sur le cou, sur la tête et ils vont aussi avoir tendance à protéger leur partie vitale en croisant les bras, en croisant les jambes. À chaque fois qu'il y a des signes de fermeture ou qu'il y a des choses ou des gens devant les parties vitales, cœur, partie génitale, cou, tête, cela veut dire que la personne manque de confiance, n'est pas à l'aise et a peur devant vous. Une autre chose, les gens qui ont confiance ont tendance à s'avancer et à être légèrement penchés vers l'avant. À l'inverse, une personne qui manque de confiance ou qui a peur va avoir tendance à être sur les talons et à être vers l'arrière, les épaules en arrière et le dos penché légèrement vers l'arrière. C'est des gens qui ne voudraient pas être là, mais qui se sentent obligés d'être là. Comment savoir si vos propos intéressent votre interlocuteur? Si ce que vous dites est intéressant, la personne à qui vous le dites aura tendance à se rapprocher de vous, à se pencher vers vous, à vous regarder et à sourire. Sourire signifie que la personne est détendue, elle aura donc le visage détendu. Et dans le cas contraire, évidemment, la personne va plutôt se tourner dans une autre direction, elle va regarder ailleurs, elle va pas être souriante, elle va avoir l'air plus tendue et sa tête sera peu mobile. J'ai oublié de vous dire qu'une personne qui s'intéresse à vous va aussi avoir tendance à valider vos propos et à faire un signe oui de la tête. Une personne qui met sa langue dans sa joue
comme ceci, c'est une personne qui est en train de prendre une décision. La langue représente la décision qui est en train de se chercher, de se prendre. Donc, si la langue bouge, c'est que la personne cherche la décision à prendre. Et dès que la langue se fixe, ça veut dire que la décision est trouvée. En général, en même temps, les sourcils se rabaissent, ça veut dire qu'on est en mode recherche. Et en général, quand la langue s'arrête et que les sourcils se redressent, ça veut dire que la personne a la réponse et qu'elle va donner sa décision ou pas. Quelqu'un qui se tient la tête avec les mains, c'est quelqu'un qui a du mal à suivre votre discours et qui a envie de baisser la tête. Donc, il prend sa main ou elle prend sa main pour soutenir sa tête et pour supporter votre discours. Il faut imaginer que si la personne retire sa tête, que la tête va tomber, que c'est le geste que normalement la personne voudrait avoir, mais par politesse ou respect, la personne se tient la tête et écoute, supporte votre discours. En général, c'est que la personne est en train d'entendre des propos inintéressants et que ce que vous dites n'est pas vraiment entendu. Autre chose, une personne qui a confiance en elle aura tendance à avoir la tête haute, avec le menton haut, et une personne qui manque de confiance aura tendance à baisser la tête, baisser les yeux et avoir la tête entre les épaules engoncée. Lorsqu'une personne vous propose deux solutions, qu'elle vous dit c'est soit comme ceci, soit comme cela. Est-ce que tu préfères ceci ou cela? Est-ce que tu veux aller là ou là? La solution que la personne a mise du côté du cœur, à gauche, c'est en général la proposition que votre interlocuteur préfère. Donc si moi, je vous propose du chocolat ou de la glace, si j'ai mis le chocolat du côté du cœur, ça veut dire que je préfère le chocolat que la glace, mais que je vous pose quand même la question. Maintenant, ceci ne sont pas toujours des vérités, mais la plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est d'ailleurs le cas pour tout ce qui est expliqué dans la gestuelle. Il faut essayer de rassembler un maximum d'indices, idéalement 3 indices ayant le même sens afin de valider le sens d'un geste. Plus une personne ferme sa bouche, moins elle est ouverte à votre discours. Une personne qui a la bouche ouverte sera très ouverte à votre discours. Une personne qui a la bouche normalement ouverte ou détendue écoutera votre discours de façon normale. Une personne qui commence à resserrer sa bouche est une personne qui commence à émettre des doutes par rapport à votre discours, et une personne qui resserre carrément la bouche, c'est une personne qui est en opposition totale avec votre discours. Il faut donc retenir que plus la bouche est ouverte, plus la personne est ouverte à votre discours. Une personne qui a un faux rire ou qui se force à rire est une personne qui n'est pas intéressée par ce que vous venez de dire ou parce que vous êtes en train de dire. Une personne qui a les sourcils déphasés est une personne qui se questionne ou qui doute. Une personne qui a les sourcils hauts est une personne qui est plutôt inquiète. Une personne qui a les sourcils bas et serrés est une personne qui a peur, qui vous défie ou il y a quelque chose qui ne va pas. Dans une autre vidéo, je vous avais expliqué que les personnes qui ont les sourcils hauts, c'est les gens qui étaient un petit peu soumis, qui vous écoutaient avec leurs oreilles. C'est tout à fait valable. Donc, c'est l'expression du visage qui va définir si c'est plus de l'inquiétude ou si c'est quelqu'un qui est ébahi par vos propos. Il faut donc essayer de mixer parfois certains gestes ou mouvements afin de déterminer plus précisément le sens du geste. Ne jamais isoler un seul geste et définir que
Ça a ce sens-là. Ce n'est pas un alphabet, il faut avoir plusieurs indices, comme je l'ai dit précédemment, pour avoir un aperçu de ce que la personne est en train de communiquer. Une personne qui réfléchit en mettant sa tête vers l'avant, c'est une personne qui réfléchit à quelque chose qui va se passer dans le futur. Une personne qui réfléchit avec sa tête en arrière, c'est une personne qui réfléchit à quelque chose dans le passé. La semaine passée, j'ai vu une personne rentrer de justesse dans le bus. Elle a failli rater le bus. Et en s'asseyant dans le bus, elle a fait ce mouvement-ci. Le fait de se lécher la lèvre rapidement signifie qu'on est satisfait. C'est de la satisfaction. Comme après un repas, on se lèche les lèvres parce qu'on est content. On a eu quelque chose de bon et on le montre en se léchant les babines. N'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos remarques en commentaire.